Votre commentaire. Je ne peux que me féliciter de la décision de ne pas reconfiner. Je dis depuis le début, moi je veux qu'on puisse ouvrir le pays. Sauf que Marine Le Pen d'ailleurs est sur une ligne contraire. Alors vous avez quitté le Rassemblement National, mais elle est sur une ligne contraire. C'est sa responsabilité, vous lui poserez pourquoi elle dit ça, mais moi pour ma part je veux qu'on ouvre le pays dans le respect des gestes barrières, parce que si vous voulez, moi j'en ai un peu assez qu'on sacrifie la santé économique et même la santé tout court de l'ensemble de la France pour surprotéger une catégorie de la population. On voit bien que le phénomène est générationnel. Vous savez, moi j'ai un père qui a 83 ans. Et il me dit, moi je ne comprends pas pourquoi on tue un pays, sa jeunesse, la fleur de l'âge, pour surprotéger des vieillards comme moi. On tue pas. Non, mais quand même, attendez, vous venez de le dire. Quand vous avez des étudiants qui peuvent plus suivre leurs études, qui peuvent plus financer leurs études, qui peuvent plus aller boire un verre avec des amis, ça s'appelle pas tuer le pays, ça? Enfin, ça s'appelle pas tuer une jeunesse. On a le droit de tuer personne. Non, ça s'appelle pas tuer la jeunesse. Arrêtez avec ces Arrêtez avec ces mots, bon sang. Vous pouvez pas dire tuer la jeunesse, Jean. Écoutez, moi je crois que effectivement, on l'a dit, confiner le pays. Là, vous infantilisez. Non, je n'infantilise pas. Je dis simplement qu'il faut raisonnablement ouvrir le pays dans le strict respect des gestes barrières, des masques, des gels, etc. Mais on ne peut pas ad vitam aeternam cadenasser le pays, empêcher les gens de sortir. Mais le mot tuer n'est pas adapté. Tuer la jeunesse, ça va très grave. Stéphanie Bataille, parce qu'après on va faire. Stéphanie va nous quitter. Et vous verrez le vocabulaire de Stéphanie Bataille. On n'est pas obligé d'utiliser leur vocabulaire, enfin, Jean. Non, si, parce que vous ne voyez pas des masques. parce que eux sentent les choses très comme grave ça. ce que vous dites. Stéphanie Bataille. Mais c'est très grave. On doit protéger tout le monde. Oui. Mais on est où là? Mais qu'est-ce qui se passe? On a besoin de nos, je déteste dire le mot vieux, de nos grands-pères, de nos grands-mères, de nos parents, pour passer le relais. Bien sûr. Un monde sans mémoire est un monde en péril, monsieur. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais si vous dites, je suis pas en train de souhaiter la mort de mon père, madame. Non, mais ça laissait porter à confusion. Non, je vous dis simplement. C'est mieux. Je vous dis simplement qu'il y a un certain nombre de personnes âgées qui effectivement sont attachées à la vie, etc. Elles sont attachées tout court, monsieur, au sens propre. Mais ils ne connaissent, si vous voulez, ils ne comprennent pas pourquoi on sacrifie toute une génération de jeunes sur l'autel d'une surprotection, d'une espèce d'hystérie autour d'une maladie qui effectivement est beaucoup moins létale que la peste bubonique. Voilà. Monsieur, pardon, mais ils meurent tout seuls. Ouais. On les remercie comme ça. On remercie comme ça. Ça, c'est autre chose. Mais justement, on peut pas les remercier. Vous êtes en train d'apporter à mon mot-là. On va marquer une page de pub. C'est que vous pouvez aller visiter vos proches malades, etc. C'est ce que je suis en train de dire. Cela dit, quand on voit la communication du gouvernement dans la semaine ou dans les 10 jours qui ont précédé. Mais c'est pas celle du gouvernement, c'est Delfrécy. En fait, dites pas ça. Non, mais d'accord, mais attendez. C'est tous les mandats qui prennent en otage ce pays. Sont des conseillers, ils ont des postes. Oui. Enfin, attendez, mais vous rigolez, Pascal Praud. Ces gens-là ont des postes de conseillers. Mais Philippe Juvin, il n'a pas de conseiller. Philippe Juvin, il n'est pas conseiller. Monsieur Pialou, il n'est pas conseiller. Monsieur Deray, il n'est pas conseiller. Il court les plateaux pour annoncer l'apocalypse. Peut-être, mais même le conseil scientifique, Olivier Véran, etc. Il y a même des ministres et des conseillers de ministres qui se sont exprimés. Moi, je suis un haut fonctionnaire, je ne me vois pas aller sur les plateaux télé pour commenter ou obliger mon ministre à faire ou ne pas faire. Enfin, ça veut dire qu'ils le font quand même avec l'aval de leur hiérarchie. Enfin, j'espère. Le chef de guerre, c'est le chef de l'État. Ah bon, on n'avait pas remarqué jusque-là, franchement. Si vous voulez, le message. C'est nouveau, très bien. Au bout d'un an, on est content. C'est ce qui avait été fait pour les écoles déjà. Rappelez-vous, c'était une décision courageuse qui avait été prise de ne pas fermer les écoles. Non, mais de là à pousser des cris de félicité. On va pas refaire les 1 an, mais franchement. De là à pousser des cris de félicité juste parce que Monsieur Macron, Mais je note que le président de la République n'a juste pas confiné. 10 mois non plus. La pub. Mais ne parlez pas de Madame Le Pen, je suis pas là pour la représenter. Je le représente moi-même en l'occurrence ici comme un peu. Pardon. Oui, mais vous soutiendrez sa candidature. Si elle était la mieux placée. Oui, en fait, on s'autorise à nous-mêmes de sortir. Oui. Incroyable. C'est la capacité, mais il t'embêtait parce que pas du tout. On reconnaisse que non, vous reconnaissez quoi? Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Quelle politique? Qu'est-ce que fait le politique sur la campagne vaccinale? C'est la responsabilité. Attendez, le président a dit qu'on est en guerre. Elle est où la politique de guerre sanitaire? Où sont les réquisitions? Où sont les nationalisations? Où sont les moyens attribués à l'hôpital pour traiter les gens? Mais ils sont pas du côté des propositions de Marine Le Pen. Pardonnez-moi de le dire. C'est le moment ou jamais de faire de la politique. Justement, c'est ce que fait le chef de l'État. Fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les mécanismes de marché régler le sort de la vaccination avec le résultat désastreux qu'on a. On est le dernier pays à faire vacciner notre population, d'accord? Les pays indépendants où il y a une vraie politique comme la Grande-Bretagne, eux vaccinent. Chez nous, il n'y a personne qui est vacciné parce que Macron a décidé de laisser le marché régler le problème de la vaccination. Voilà, alors que nous sommes dans un état de guerre. Pardon, est-ce que je n'ai pas dit
Monsieur Messia, tout à l'heure, que justement, on n'était pas allé assez vite. Si le chef de l'État a dit qu'il fallait accélérer il y a quelques semaines, c'est bien qu'on n'allait pas assez vite. Pourquoi on va pas assez vite? On a accéléré du coup. C'est quoi? Oui. C'est quoi les circuits de décision? C'est quoi les circuits de production? C'est quoi les nouvelles lignes? Demain, il y aura aussi des leçons à tirer, pardon. Oui, à durer. On n'a pas parlé des même si votre école est magnifique. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, vous croyez que ceux qui ont armé l'armée française, c'était des Smart ou des Skoda? C'est pas des entreprises privées, il faut nationaliser. C'est comme une guerre sanitaire, il faut nationaliser, il faut réquisitionner, il faut avoir un vrai. Mobiliser le secteur privé. Arrêtez de me faire croire que la panacée, c'est de faire agir. Mobiliser comment? De mobiliser pour fabriquer des tests. Qui l'a mobilisé? Qui l'a mobilisé? Il n'y a pas de tabou sur les nationalistes. Juste le couvre-feu à 18h, c'est aussi un coup près qu'il est quand même difficile de respecter. Hier, sur l'A13, vous avez 270 km de bouchons. D'une semaine vous partez à 16h. Une chose et son contraire. Vous dites avec beaucoup de talent. Non. Chaque fois, une chose et son contraire. Non, je vous dis que il reste 7 minutes. C'est difficile. Un petit mot. Un pays à 18h. C'est pour ça qu'il faut avoir des mesures, mais avec bon sens, les appliquer avec bon sens. Voilà, et donc c'est encore l'administration, d'après vous. C'est pas le politique. Quand les consignes sont données, c'était l'exemple du débat. Jean, est-ce que... Soyez gentil, on est lundi. Très gentil. Vous mettez tout le monde à cran sur le plateau. Là, je mets la majorité à cran, c'est mon rôle. Quand vous nous dites vous-même que le ministre fait un tweet pour essayer d'attirer l'opinion et de faire la publicité de cette difficulté, et qu'une fois rentré à son ministère, il le supprime, vous dites vous-même, à travers cet exemple emblématique, que le politique se carapate et s'aplatit. Il ne joue pas son rôle. Voilà. Donc, moi, vous ne me parlez pas de la suppression de l'ENA, parce que si vous supprimez l'ENA, des gens comme moi, qui n'ont ni réseau, ni fortune de famille, ils n'auraient jamais pu arriver là où je suis arrivé dans l'administration. Donc, ne me dites pas qu'il faut supprimer ça. L'ENA, c'est vraiment la méritocratie républicaine portée à sa plus belle formule. Mais faut-il respecter... Vous êtes le premier à expliquer que quand il s'agit de gérer la logistique, quand il s'agit de gérer la distribution, quand il s'agit de gérer les doses, il y a quand même, me semble-t-il, des leçons, il y aura des leçons à tirer de tout ce qui a été fait. Mais je vais vous répondre. Moi, c'est pas un problème de l'ENA. C'est pas le problème de l'ENA, pardon, monsieur Messia, mais c'est le fait qu'il n'y ait que les mêmes profils. Non, mais ne polémiquons pas là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est le témoignage de Florian Bachelier. Si je peux me permettre, je dis la même chose que vous, monsieur Messia, et pardon, monsieur Seguela. Si la haute administration de ce pays prend les commandes, c'est parce que les politiques n'assument pas de. Alors commencez par ça. Un ministre, ça doit. Commencez par ça. Alors, l'argument de l'énarchie, il est inaudible, si vous voulez. Pourquoi il n'y avait pas ce genre de problème? Je savais que vous alliez défendre. Non, mais c'est pas ça. C'est que pourquoi il n'y avait pas ce genre de problème sous De Gaulle ou sous Mitterrand? Parce que ce sont deux moments. Non, parce que ce sont deux moments où on avait des présidents de la République, si je puis me permettre, dignes de ce nom, c'est-à-dire qui assuraient, qui remplissaient le costume présidentiel et qui avaient le pouvoir d'imposer à la haute administration leur choix. En tout cas, est-ce qu'un énarque pouvait aller devant Mitterrand en lui disant, Monsieur le Président, je ne vais pas faire ou je ne vais pas exécuter ce que vous dites? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Si vous me dites qu'il faudrait. Attendez, mais laissez-moi finir. Si vous me dites qu'il faudrait plus. Je vous ai laissé parler. Pardon, monsieur Messia. Non, mais on a compris. C'est pas très intéressant. C'est une chose. Et ensuite, vous ne parlez pas. Non, attendez. Vous ne parlez pas de la nature des réformes, d'accord? Parce que c'est bien beau de dire oui, mais il faut réformer le pays, mais à chaque fois qu'on réforme, c'est le bazar. Ben oui, mais c'est quoi la nature de la réforme aussi? Qui est d'accord avec la réforme des retraites? Qui était d'accord avec la réforme? Si les réformes, ça consiste à solder l'État social et l'État-providence auquel les Français sont si attachés, vous défendez les régimes spéciaux, effectivement, je défends effectivement un certain nombre de régimes spéciaux, pas tous, mais un certain nombre. Chacun va faire valoir. Moi, il y a plein de lois qui me plaisent pas. Bon. On peut manifester sa colère, effectivement, par des manifestations ordonnées, contenues, etc. Mais moi, je suis un légaliste, il y a la loi. Alors, si on veut effectivement faire de la vraie désobéissance civile, c'est en 2022 qu'il faudra le faire, en désobéissant pour le coup aux injonctions de l'oligarchie euromondialiste et de voter pour le candidat de la France. Pour Marine Le Pen, on a bien compris. Le candidat de la France. Le candidat de la France. Vous votez pour qui d'ailleurs en 2022? Apollon. Écoutez, si c'est Marine Le Pen qui est la mieux placée, je voterai pour elle. Si c'est un autre candidat qui représente le camp national, je voterai pour lui.